Imaginez vivre des années en croyant que votre passé est enterré, que les décisions que vous avez prises, bonnes ou mauvaises, n'ont plus le pouvoir de revenir dans votre vie. Maintenant, imaginez un jour ordinaire, comme n'importe quel autre, où la tranquillité de votre famille est bouleversée par un simple coup de téléphone. Ce passé que vous pensiez oublier, ne l'est pas. Un secret profondément enfoui depuis des années est sur le point d'exploser. Mais attendez, que feriez-vous si vous découvriez que cette révélation pourrait mettre en danger tous ceux que vous aimez? Êtes-vous curieux de savoir ce qui va se passer? Alors, abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez aucun détail de cette histoire pleine de rebondissements. Dans son bureau impeccable, avec une vue panoramique sur la ville vibrante, Adrian est assis sur son fauteuil en cuir, le regard perdu à l'horizon. Ses pensées voyagent dans le temps, revenant à un passé qu'il a tenté, en vain, de laisser derrière lui. Il y a 20 ans, il a pris une décision qui changerait le cours de sa vie. Il a quitté Margot, sa petite amie de l'époque, qui faisait face à une grossesse non désirée. Il a justifié son départ avec la promesse d'un avenir brillant en Europe, une opportunité que son père lui avait obtenue, laissant Margot avec une décision douloureuse à prendre. Adrian, la réunion avec les investisseurs est dans 30 minutes, l'interrompt sa secrétaire, le ramenant à la réalité. Il acquiesce, la remerciant d'un geste, mais son cœur reste distant, piégé dans les souvenirs de Margot. Plus tard, chez lui, après un dîner solitaire, Adrian tombe sur une vieille boîte de photos et de lettres. Il hésite, mais la curiosité l'emporte. Là, parmi des souvenirs de temps plus simples, il trouve une photo de Margot. Ses yeux se remplissent de larmes, une émotion rare pour un homme qui a bâti une armure autour de son cœur. « Margot, où es-tu maintenant ?» murmure-t-il pour lui-même, le poids de la solitude lui serrant la poitrine. A-t-elle eu le bébé? Cette nuit-là, Adrian dort à peine, se tournant et se retournant dans son lit, tourmenté par le fantôme du passé. Le matin venu, il prend une décision. Il doit savoir ce qui est arrivé à Margot et au bébé. Mais par où commencer? Les réseaux sociaux peut-être? Ou serait-il préférable d'engager un détective? Son premier pas est de tenter de la retrouver en ligne. Il passe des heures à chercher, mais Margot semble avoir disparu sans laisser de traces. Chaque recherche infructueuse renforce sa détermination. « Je dois la retrouver », décide-t-il. « Je dois savoir si elle va bien. » Cependant, la véritable question qui le hante est: que fera-t-il s'il la retrouve vraiment? Que lui dira-t-il après tout ce temps? Adrian sait que le chemin à suivre est incertain, mais une chose est claire, il ne peut plus fuir son passé. Il doit enfin affronter les conséquences de ses décisions. Adrian est devant son ordinateur portable, envoyant un dernier email avant de se coucher. Il a engagé un détective pour localiser Margot. Il est temps de corriger les erreurs du passé, murmure-t-il dans l'obscurité, un mélange d'espoir et de peur battant dans son cœur. Adrian commence sa journée avec une détermination renouvelée, mais ses tentatives pour retrouver Margot restent vaines. Les heures se transforment en jours, et chaque piste qu'il suit se termine en impasse. La frustration grandit en lui, mais aussi une résilience qu'il ne savait pas qu'il possédait. Il refuse d'abandonner malgré les obstacles. En contraste avec la recherche frénétique d'Adrian, Margot mène une vie tranquille et modeste dans un petit village. Elle travaille comme enseignante, un travail qui lui permet de rester proche de son fils Julien, qui est maintenant un adolescent curieux et intelligent. Margot a élevé Julien seul, lui inculquant le respect et la bonté, mais elle a toujours évité de parler de son père, disant simplement que c'était quelqu'un avec qui ils n'avaient pas pu rester ensemble. Julien, maintenant âgé de 15 ans, est l'image de la résilience et de l'amour inconditionnel. Il a hérité des yeux expressifs de Margot, mais il y a quelque chose en lui qui rappelle toujours Adrian à Margot, un souvenir qu'elle garde dans son cœur, mais qu'elle n'a jamais partagé avec son fils. Un après-midi tranquille, alors que Margot prépare le dîner, Julien s'approche avec une question qu'elle redoutait depuis des années. « Maman, qui est mon père? Pourquoi tu ne parles jamais de lui ?» La simplicité de la question de Julien blesse Margot plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle regarde son fils, cherchant les bons mots, mais tout ce qu'elle parvient à dire est: c'était une personne très spéciale, mais nos chemins ont dû se séparer. Julien hoche la tête, réalisant que c'est un sujet délicat pour sa mère, et décide de ne pas insister davantage. Pendant ce temps, Adrian reçoit la nouvelle que le détective qu'il a engagé n'a pas non plus pu localiser Margot. L'information tombe comme un coup, et pendant un moment, il se sent tenté d'abandonner. Cependant, en regardant la photo de Margot sur son bureau,
sa détermination se renforce. Je dois la retrouver, murmure-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. La nuit tombe, et Margot s'assoit à côté de Julian pour regarder une émission de télévision. Tandis qu'elle observe son fils rire, son cœur se remplit d'amour et de gratitude pour la vie qu'ils ont construite ensemble, malgré les adversités. Cependant, au fond d'elle, elle sait que la vérité sur le passé de Julian devra encore être affrontée. Adrian, quant à lui, passe une autre nuit agitée, se tournant et se retournant dans son lit, consumé par la recherche et les souvenirs de Margot. Il sait que le chemin à venir sera difficile, mais l'espoir de retrouver Margot, et peut-être de rencontrer le fils qu'il n'a jamais su qu'il avait, le pousse à continuer. Un matin apparemment ordinaire, le destin prépare le terrain pour une rencontre longtemps attendue. Adrian, en voyage d'affaires, arrive à l'aéroport, son esprit encore occupé par la recherche incessante de Margot et de l'enfant qu'il n'a jamais connu. Il marche dans le terminal, absorbé dans ses pensées, à peine conscient de la foule autour de lui. Margot, quant à elle, accompagnée de Julian, se trouve également à l'aéroport. Ils se rendent à une compétition de mathématiques à laquelle Julian, maintenant un jeune homme brillant et prometteur, a été invité à participer. C'est un voyage que Margot affronte avec un mélange de fierté et d'anxiété, sachant que des opportunités comme celle-ci sont rares et précieuses. La rencontre se produit par hasard, au moment où ils se croisent dans le même couloir bondé. Adrian, distrait, manque de heurter Margot. En levant les yeux et en voyant de qui il s'agit, son cœur fait un bond. Margot ne peut presque pas croire qu'après tant de temps et d'efforts, il soit là, juste devant elle. Également surprise, elle hésite un instant. La voix de Adrian, si familière et en même temps distante, la ramène à un passé qu'elle a tenté d'oublier. Margot, répond Adrian, incertain de ce qu'il ressent à ses côtés. Julian observe l'échange de regards entre les deux, percevant la tension et la surprise. Il n'a jamais vu Adrian auparavant, mais quelque chose dans cet homme attire son attention. Adrian, quant à lui, ne peut détacher son regard de Julian, voyant en lui un reflet de lui-même. L'aéroport, avec son flux constant de personnes, semble s'effacer autour d'eux. Adrian fait un pas en avant, cherchant les mots justes. Je t'ai cherché, commence-t-il, sa voix chargée d'émotion. Et qui est-ce ? Demande-t-il, en désignant Julian, la curiosité et l'espoir brillant dans ses yeux. Margot prend une grande inspiration, se préparant à répondre, mais est interrompue par la voix de Julian. Je suis Julian, dit le jeune homme, tendant la main dans un geste de courtoisie qui dépasse son âge. Adrian, instinctivement, lui serre la main, sentant une connexion immédiate et inexplicable. Avant qu'il ne puisse parler davantage, une annonce d'embarquement se fait entendre, leur rappelant le monde qui les entoure. Margot regarde sa montre puis Adrian. Nous devons y aller, dit-elle, sa voix pleine de réticence. Mais comment puis-je te retrouver ? Demande Adrian, désespéré à l'idée de perdre ce lien qu'il vient tout juste de retrouver. Margot hésite, la peur et l'espoir luttant dans son cœur. Finalement, elle griffonne rapidement son numéro sur un bout de papier et le tend à Adrian. Appelle-moi, dit-elle, avant de se retourner et de se diriger vers la porte d'embarquement avec Julian. Dans les jours qui ont suivi la rencontre à l'aéroport, Adrian s'est retrouvé dans un tourbillon d'émotions. L'image de Margot et du jeune Julian ne quittait pas son esprit. Enfin, rassemblant son courage, il décide d'appeler le numéro que Margot lui a donné. Le téléphone sonne 3 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix hésitante de l'autre côté de la ligne. « Margot, pouvons-nous nous rencontrer ? J'ai besoin de te parler, dit Adrian, essayant de rester calme. Après une brève pause, Margot accepte. Ils conviennent de se retrouver dans un café discret en ville, un endroit où ils peuvent discuter sans être dérangés. Lorsqu'Adrian voit Margot entrer dans le café, son cœur s'accélère. Elle semble la même, bien que le temps ait laissé des marques subtiles. Ils échangent des salutations prudentes avant de s'asseoir. Le silence initial entre eux est chargé d'années de séparation et de mots non dits. Adrian est le premier à rompre le silence. « Margot, ce jour à l'aéroport, le jeune homme avec toi, Julian, il est. » Il s'interrompt, incapable de terminer la question. Le poids de la possibilité l'accable. Il prend une grande inspiration, sachant que le moment de vérité est arrivé. « Oui, Adrian. Julian est ton fils », les mots tombent entre eux comme une pierre, provoquant des vagues de choc émotionnel. Adrian a l'impression que le sol a disparu sous ses pieds. « Mon fils », murmure-t-il presque pour lui-même,
Un mélange d'incrédulité et de joie l'envahit. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Margot regarde Adrian, ses yeux remplis de tristesse et de résolution. À ce moment-là, cela semblait être la seule option. Tu partais, tu avais tes projets, et moi, je ne voulais pas être un fardeau, explique-t-elle, ses paroles chargées de souvenirs douloureux. Adrian secoue la tête, luttant pour comprendre la nouvelle. Je serais resté, dit-il, sa voix empreinte de regret. Si j'avais su. Les heures suivantes passent en conversation, déterrant le passé avec ses joies et ses tristesses. Margot raconte à Adrian les premières années de Julian, comment elle a lutté pour l'élever seule, les nuits sans sommeil, ses premiers pas, ses premiers mots. Chaque détail est un coup au cœur de Adrian, chaque moment qu'il a manqué, chaque jalon qu'il n'a pas pu partager. Je veux le connaître. Je veux faire partie de sa vie, dit Adrian, déterminé. Est-il trop tard pour moi? La vulnérabilité dans sa voix est quelque chose que Margot n'avait jamais entendu auparavant. Margot observe Adrian, voyant la sincérité dans ses yeux. Il n'est pas trop tard, répond-elle lentement, mais nous allons avoir besoin de temps. Julian, il ne sait pas pour toi. Il a le droit de savoir, mais cela doit se faire à son rythme. Adrian acquiesce, comprenant la délicatesse de la situation. Merci, Margot, pour cette opportunité, dit-il, la gratitude débordant dans ses mots. Après la rencontre avec Margot, Adrian se retrouve submergé par une tempête émotionnelle. Il conduit jusqu'à chez lui, mais son esprit est ailleurs, piégé dans les révélations de la journée. L'idée d'avoir un fils, Julian, un jeune homme qui a grandi sans sa présence, est une réalité qu'il a du mal à accepter. À chaque feu rouge, à chaque virage, Adrian est tourmenté par le poids de ses choix passés. En arrivant chez lui, il perçoit à peine son environnement familier. Il se dirige directement vers son petit bureau, un espace rempli de souvenirs d'une époque plus simple, avant que ses décisions ne l'éloignent de Margot. Assis à son bureau, il se prend la tête entre les mains, essayant de donner un sens aux sentiments contradictoires qui le consument. Comment ai-je pu? Murmure-t-il pour lui-même, une combinaison de colère et de désespoir dans sa voix. Comment ai-je pu ne pas savoir? La culpabilité d'avoir quitté Margot, d'avoir été absent de la vie de son fils, le frappe de plein fouet. Il se souvient des mots de Margot, de comment elle a lutté seule, et son cœur se serre. Adrian passe la nuit éveillé, revivant des moments du passé et imaginant tous les moments qu'il a manqués avec Julian. Il pense aux premiers mots de Julian, à ses premiers pas, à ses réussites et à ses défis, tout cela sans lui. La douleur de cette prise de conscience est presque insupportable. Au lever du jour, Adrian décide qu'il doit faire quelque chose, n'importe quoi, pour commencer à réparer les dommages causés. Il sait que le chemin à suivre sera difficile, mais il sait aussi qu'il ne peut pas abandonner maintenant qu'il sait que Julian existe. Je dois faire partie de sa vie, d'une manière ou d'une autre, décide-t-il, un sentiment de détermination grandissant en lui. Dans les jours qui suivent, Adrian se consacre à apprendre tout ce qu'il peut sur la parentalité. Il lit des livres, regarde des vidéos et cherche même des conseils auprès d'amis qui ont des enfants. Chaque nouvelle information est un rappel du temps perdu, mais aussi un pas vers l'avenir qu'il espère construire avec Julian. À un moment donné, Adrian se retrouve à regarder une vieille photo de Margot, un souvenir d'une époque avant que tout ne change. « Margot, je suis désolé », murmure-t-il doucement, presque comme s'il espérait qu'elle puisse l'entendre. « Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. » Déterminé, Adrian contacte à nouveau Margot, exprimant son désir de s'impliquer dans la vie de Julian de la manière qu'elle jugera appropriée. Il propose des rencontres progressives, en respectant les sentiments et l'espace de Julian. Adrian attend anxieusement la réponse de Margot, espérant un signe quelconque qu'elle lui permettra de faire partie de la vie de Julian. Lorsque le téléphone finit par sonner, il répond au premier coup, le cœur battant à tout rompre. Cependant, ce que Margot avait à dire n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. D'une voix faible que Adrian reconnaît à peine, Margot lui a annoncé des nouvelles qui l'ont laissé paralysé. Elle était gravement malade. La gravité dans sa voix et la pause chargée d'émotions entre ses mots ont laissé Adrian sans souffle. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, Adrian, a-t-elle avoué, ces mots chargés d'une profonde tristesse. Le choc initial de Adrian s'est rapidement transformé en détermination. La culpabilité et le remords qu'il avait ressentis pendant des années d'absence se mêlaient désormais à un regain d'amour qu'il avait toujours ressenti pour Margot, un amour qui n'avait jamais complètement disparu. « Tu as besoin des meilleurs soins, Margot. S'il te plaît,
Laisse-moi t'aider, implora-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. Margot hésita, habituée à affronter la vie et ses défis seule, mais la sincérité dans l'offre de Adrian et l'inquiétude dans sa voix brisèrent les barrières qu'elle avait construites au fil des années. « Adrian, je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, émue par l'offre. « Laisse-moi t'emmener à New York », insista Adrian. « Là-bas, nous pourrons trouver les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Ce n'est pas seulement pour toi, Margot, c'est aussi pour Julian. Il ne devrait pas perdre sa mère si tôt. » La mention de Julian fit finalement céder Margot. L'idée de quitter son fils si tôt la terrifiait plus que la maladie elle-même. « D'accord, Adrian, j'accepte ton aide », dit-elle, avec un mélange de soulagement et de peur dans sa voix. Dans les jours qui suivirent, Adrian prit toutes les dispositions nécessaires, organisant le meilleur traitement médical que l'argent pouvait acheter. Il contacta des spécialistes, programma des rendez-vous et s'assura que Margot reçoive des soins prioritaires dès leur arrivée à New York. Lorsque le jour du voyage arriva, Adrian retrouva Margot et Julian à l'aéroport. Julian, qui avait été informé de l'état de santé de sa mère, regarda Adrian avec un mélange de curiosité et de prudence. Adrian s'approcha du jeune homme, lui offrant un sourire encourageant. « Nous allons prendre soin de ta mère ensemble », dit-il, en posant une main sur l'épaule de Julian. Le voyage à New York fut calme, mais chargé de tension et d'attente. Margot, bien que fragile, montrait de la détermination. Elle était prête à tout pour guérir, motivée non seulement par la culpabilité, mais aussi par un véritable désir de réparer les erreurs du passé et d'offrir à Julian et Adrian l'espoir d'un avenir meilleur. À leur arrivée à New York, Margot fut immédiatement admise dans l'un des meilleurs centres médicaux de la ville. Adrian resta à ses côtés, devenant un pilier de soutien tandis qu'elle commençait son traitement. Malgré la difficulté de la situation, il y avait un sentiment indéniable qu'ils étaient ensemble dans cette lutte. Une famille, unie par l'adversité, l'espoir, et surtout, l'amour, qui, contre toute attente, avait résisté à l'épreuve du temps. L'arrivée à New York marqua le début d'un parcours émotionnel tumultueux pour Margot, Adrian et Julian. Alors que Margot commençait son traitement dans le centre médical renommé, la tension et l'incertitude flottaient dans l'air, un nuage de peur et d'espoir se mêlant. Dans les premiers jours, Adrian et Julian se retrouvaient souvent dans les couloirs de l'hôpital, leur conversation initialement marquée par un silence inconfortable. Julian, reconnaissant pour le soutien de Adrian envers sa mère, restait cependant prudent, essayant de comprendre le rôle de cet étranger qui, tout à coup, était devenu une présence constante dans leur vie. Cependant, au fil des jours, la situation inattendue commença à tisser des liens improbables entre père et fils. Adrian partageait des histoires de sa propre vie, y compris les erreurs qu'il avait commises et les leçons qu'il avait apprises. Julian, quant à lui, commençait à s'ouvrir, partageant ses passions, ses peurs et ses rêves pour l'avenir. Entre les visites à l'hôpital de Margot et les cafés rapidement bu dans la cafétéria, une connexion commençait à se former, timide et hésitante, mais authentique. C'est lors de l'une de ces conversations que la nouvelle tomba. Les médecins avaient terminé un examen approfondi du diagnostic de Margot. Adrian et Julian reçurent l'information ensemble, côte à côte, lorsque le médecin entra dans la salle d'attente avec une expression visiblement plus légère. « J'ai de bonnes nouvelles », commença le médecin, avec un sourire prudent sur le visage. Après un examen détaillé des résultats de Margot et une série de tests supplémentaires, nous avons découvert qu'il y avait eu une erreur dans le diagnostic initial. Sa condition est grave, mais, contrairement à ce qui avait été annoncé auparavant, elle est traitable. Les mots du médecin tombèrent sur Adrian et Julian comme une pluie rafraîchissante après une longue sécheresse. Un mélange de soulagement et d'incrédulité les envahit, et, pendant un moment, aucun des deux ne put parler. Puis, presque simultanément, ils se regardèrent, un sourire illuminant leur visage, reflet de l'espoir renouvelé qui emplissait maintenant leur cœur. Dans les jours qui suivirent, tandis que Margot poursuivait son traitement, la dynamique entre elles, Adrian et Julian commença à changer. Le désespoir initial fut remplacé par un espoir prudent, un espoir qui se renforçait à chaque progrès dans le traitement de Margot. Adrian resta à ses côtés à chaque étape du chemin, offrant un soutien inébranlable, tandis que Julian trouvait du réconfort dans la présence de son père, un homme qu'il commençait tout juste à connaître, mais qu'il commençait déjà à respecter, et peut-être à aimer. La maladie de Margot, qui semblait au départ être une sentence de fin,
est devenu un catalyseur pour la guérison des vieilles blessures et le renforcement de liens familiaux usés par le temps. Tandis que Margot luttait pour sa santé, Adriane et Julian étaient à ses côtés, non plus en tant qu'étrangers, mais comme une famille unie par l'adversité et l'espoir de jours meilleurs. Au fur et à mesure que le traitement de Margot progressait, un nouveau chapitre se déroulait dans la vie de la famille, marqué par l'épanouissement d'une relation autrefois impensable entre Adriane et Julian. L'adversité, qui les avait initialement réunis dans des circonstances sombres, tissait maintenant des liens de compréhension et d'affection entre eux. Adriane, déterminée à récupérer le temps perdu, s'efforçait d'inclure Julian dans sa vie, partageant non seulement des histoires et des leçons de vie, mais aussi des moments simples du quotidien. Ils exploraient ensemble la ville pendant les intervalles du traitement de Margot, visitant des musées, des parcs et des endroits que Adriane connaissait depuis sa jeunesse. Ces moments, apparemment ordinaires, devenaient spéciaux, les bases de leur relation. Julian, au début hésitant, commençait à voir Adriane sous un nouveau jour. La présence constante de son père, son intérêt sincère pour sa vie et ses rêves, ainsi que sa volonté d'écouter vraiment, faisaient que le jeune homme ouvrait peu à peu son cœur à son père. Il commençait à partager davantage sur son école, ses amis et même ses pensées les plus profondes, des choses qu'il gardait auparavant pour lui-même ou partageait uniquement avec Margot. Margot, de son côté, observait l'évolution de cette relation avec des sentiments mitigés. Il y avait de la douceur dans la manière dont son fils et Adriane interagissaient, un rappel de ce qui aurait pu être si les circonstances avaient été différentes. Chaque rire partagé, chaque regard de compréhension entre père et fils remplissait son cœur de joie, mais aussi d'une profonde tristesse pour le temps que Adriane avait perdu avec Julian, des années qui ne pourraient jamais être récupérées. Dans ces nuits d'insomnie, lorsque le silence de la chambre d'hôpital devenait assourdissant, Margot réfléchissait à la trajectoire de sa vie. Elle pensait à la façon dont, malgré toutes les difficultés, elle avait élevé un fils incroyable, qui avait maintenant l'opportunité de construire une relation avec son père. C'était un cadeau inattendu, un rayon de lumière au milieu de la tempête qu'ils affrontaient ensemble. Le traitement se poursuivait, et chaque jour qui passait, Margot voyait Adriane et Julian se rapprocher, avec un lien invisible qui se renforçait entre eux. Cette nouvelle dynamique apportait un sentiment de plénitude qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La sensation que, malgré tout, sa famille trouvait enfin son unité. Margot partageait ses observations avec Adriane lors de moments de calme, exprimant sa gratitude pour sa présence, non seulement pour elle, mais aussi pour Julian. Adriane, de son côté, reconnaissait le temps perdu, mais s'engageait également à faire en sorte que l'avenir soit différent. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve », disait-il, prenant la main de Margot, en tant que famille. Ainsi, tandis que Margot luttait pour sa santé, un nouvel espoir émergeait, non seulement pour sa guérison, mais aussi pour la reconstruction d'une famille qui, contre toute attente, retrouvait son chemin. Au fur et à mesure que le traitement de Margot progressait, les résultats positifs commençaient à se manifester, apportant du soulagement et de la joie à chaque membre de la famille. La nouvelle de sa guérison complète arriva comme une bouffée d'air frais, dissipant les ombres de la peur et de l'incertitude qui s'étaient installées dans leur cœur. La possibilité d'un avenir ensemble, auparavant lointaine, devenait désormais vibrante et pleine de promesses. Avec la santé de Margot rétablie, la famille entra dans une phase de redécouverte et de reconnexion. Adriane, Margot et Julian commencèrent à explorer la signification d'être véritablement réunis, non seulement à cause de l'état de santé de Margot, mais en tant que famille unie par l'amour, le pardon et la compréhension. Le retour à la vie quotidienne leur offrit l'opportunité de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Adriane, désireux de rattraper le temps perdu, organisait des sorties et des activités familiales. Qu'il s'agisse d'un pique-nique au parc, d'une visite au musée ou d'une soirée-jeu à la maison, chaque moment était précieux. Margot observait la transformation de sa famille avec gratitude. Voir Adriane et Julian ensemble, riant et partageant des histoires, guérissait une partie d'elle qui avait été blessée depuis longtemps. Il y avait encore des moments de tristesse, des échos d'années de solitude, mais ces sentiments étaient désormais accompagnés d'espoir et de bonheur. Julian, qui avait grandi dans l'ombre du mystère de son père, s'adaptait à cette nouvelle réalité. La présence constante de Adriane, autrefois source de confusion, était maintenant une source de joie. Il commençait à comprendre ce que signifiait avoir un père, non seulement en théorie, mais dans la pratique quotidienne de l'attention, des soins et de l'amour inconditionnel. Au milieu de cette phase de guérison,
la famille devait aussi affronter le défi de traiter les secrets qui les avaient séparés. Ils eurent des conversations difficiles, révélant des blessures anciennes et des malentendus. Adrian et Margot, en particulier, prenaient le temps de discuter du passé, exprimant des regrets et se pardonnant mutuellement. Ces moments de vulnérabilité et d'honnêteté renforçaient leurs liens, leur permettant de guérir les vieilles blessures et de bâtir une base solide pour l'avenir. La communication ouverte devint la clé pour surmonter les obstacles. Tandis qu'ils naviguaient dans cette nouvelle phase de leur vie, il devenait évident que, bien que les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement, la force de l'amour et du pardon qu'ils partageaient était suffisante pour surmonter toutes les difficultés. Ensemble, ils commençaient à entrevoir un avenir plein de possibilités, unis non seulement par le sang, mais par une décision consciente de guérir et d'aimer. La guérison de Margot n'apporta pas seulement une nouvelle santé, mais aussi l'occasion d'affronter des vérités longtemps enfouies. Maintenant que la famille était sur le chemin de la réconciliation et de la guérison, Margot savait qu'il était temps de tout dire à Julian sur son père. Cette décision, mêlée d'anxiété et d'espoir, marquait l'un des moments les plus importants de leur parcours. Par une après-midi paisible, alors que les rayons dorés du soleil filtraient doucement à travers la fenêtre, Margot appela Julian pour qu'il s'asseye avec elle. Adrian, conscient de ce qui allait se passer, leur laissa de l'espace, mais resta à proximité pour offrir son soutien. « Julian, il y a quelque chose de très important dont nous devons parler. Ton père. » Julian regarda sa mère, sentant un nœud se former dans sa gorge. Il avait toujours su que ce jour viendrait, mais affronter cette vérité maintenant semblait terriblement définitif. Margot poursuivit, choisissant ses mots avec soin, mais faisant preuve d'une honnêteté sans faille. Elle lui raconta son histoire avec Adrian, les circonstances qui les avaient séparés, et surtout, la décision d'Adrian de ne pas être présent à l'époque. Elle lui expliqua comment leur rencontre à New York avait tout changé et comment Adrian voulait désespérément réparer ses erreurs et construire une relation avec lui. Julian écoutait en silence. Chaque mot de Margot pesait lourdement sur lui. La révélation qu'Adrian, l'homme qui avait tenté de se rapprocher de lui, était en fait son père le laissa choquer. Un mélange complexe d'émotions l'envahit, de la colère face à l'absence d'Adrian, du soulagement de connaître enfin la vérité et une profonde confusion sur ce que cela signifiait pour lui. Après la conversation, Julian s'éloigna, ayant besoin de temps pour digérer cette révélation. Il marcha sans but dans les rues de New York, chaque pas résonnant avec les paroles de sa mère. La ville autour de lui semblait indifférente à son tourment intérieur, reflet de sa lutte pour trouver sa place dans un monde qui, soudain, paraissait différent. De son côté, Adrian attendait avec angoisse, tourmenté par l'incertitude de la réaction de Julian. Lorsque Julian revint enfin, ils se regardèrent en silence. Adrian prit la parole le premier. « Julian, je sais que c'est difficile, je sais que j'ai commis des erreurs, mais je suis ici maintenant et je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. » Julian, luttant pour garder son calme, acquiesça, incapable de parler. Même si l'avenir restait incertain, une chose était claire. La vérité avait été révélée, et avec elle, la possibilité de construire quelque chose de nouveau. Au fil du temps, Julian commença peu à peu à accepter Adrian comme son père, bien que non sans moment de tension. Cette révélation avait déclenché une crise d'identité, mais elle avait aussi ouvert la porte à une compréhension plus profonde entre père et fils. Tandis qu'ils travaillaient ensemble pour surmonter le passé, Margot les observait, ressentant un soulagement mêlé de tristesse pour tout ce qui avait été perdu. À mesure que l'automne avançait sur la ville, apportant avec lui le murmure des feuilles et la promesse de nouveaux commencements, la famille d'Adrian, Margot et Julian se tenaient au seuil d'une nouvelle ère. Les défis de devenir une famille unie malgré les cicatrices du passé étaient évidents, mais ils partageaient la détermination de les affronter ensemble. Adrian, en particulier, ressentait le poids de diriger cette transition. Après des mois de réflexion sur ses erreurs, maintenant que Margot était rétablie et qu'une relation avec Julian se développait, il ne cherchait pas seulement la rédemption, mais une véritable reconstruction des liens autrefois brisés. Par une après-midi ensoleillée, Adrian emmena Margot dans un parc avec vue sur le fleuve, un lieu paisible qu'ils aimaient. C'était le cadre parfait pour le moment qu'il avait préparé, un nouveau chapitre de leur vie. « Margot, ces mois ont été un voyage de rédemption. Toi et Julian m'avez montré la véritable signification de la famille, du pardon et de l'amour. Je suis prêt à guérir nos blessures. » Émue, Margot écoutait chaque mot. Puis, Adrian s'agenouilla,
avec une petite bague, dit « Margot, m'accorderais-tu l'honneur de construire un avenir ensemble, en tant que partenaire et en tant que famille ?» Avec des larmes aux yeux, Margot accepta, scellant un engagement non seulement entre eux, mais avec Julien, bien qu'il ne fût pas présent, il était le lien invisible qui les unissait. Ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, avec amour et rédemption. Alors que les jumeaux grandissaient, la maison d'Adriane, Margot et Julien débordaient de nouveaux rires et de moments de joie. Les premières années des petits, Anouk et Tobias, ont apporté une énergie renouvelée à la famille, renforçant encore plus les liens qui avaient été si difficiles à reconstruire. Margot, maintenant complètement rétablie, se consacrait à ses enfants et à maintenir une harmonie familiale, tandis qu'Adriane partageait son temps entre le travail et le désir d'être le père présent qu'il n'avait jamais été pour Julien. Julien, quant à lui, a assumé le rôle de grand frère avec une étonnante naturalité. Bien qu'il luttait encore avec la complexité de sa relation avec Adriane, il montrait un véritable amour pour ses frères et sœurs, et la manière dont il s'occupait d'Anouk et Tobias révélait la profondeur de l'affection qui grandissait dans son cœur. Cependant, avec le temps, de petites tensions ont commencé à émerger. Bien qu'Adriane et Margot aient restauré une grande partie de leur relation, il y avait des moments où le passé revenait les hanter subtilement, à travers de petits malentendus. Julien, toujours observateur, remarquait ces moments, mais préférait rester à l'écart, se concentrant sur ses frères et sœurs et sur sa propre vie. Le temps passait, et la vie semblait enfin trouver son équilibre, jusqu'à ce qu'un jour, pendant un déjeuner en famille, quelque chose d'inattendu se produise. « Julien, nous devons parler » dit Adriane d'un ton sérieux, en repoussant son assiette vide devant lui. Julien, qui finissait de nourrir Anouk, le regarda avec curiosité. « À propos de quoi ?» Adriane échangea un regard rapide avec Margot, qui acquiesça silencieusement. « J'ai reçu un appel ce matin » continua Adriane, respirant profondément. « Quelqu'un de mon passé, quelque chose que je pensais avoir laissé derrière moi. » Julien fronça les sourcils, confus, tandis que Margot semblait mal à l'aise. « Je ne t'ai jamais tout dit sur la raison pour laquelle j'ai quitté ta mère il y a tant d'années » admit Adriane, la voix lourde. « J'ai toujours pensé que c'était parce que je cherchais une vie meilleure, des opportunités. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Mais il y avait autre chose. » L'air dans la pièce sembla devenir plus lourd, tandis que Julien, maintenant visiblement intrigué, s'adossait à sa chaise. « Quand je suis partie pour l'Europe, ce n'était pas seulement pour le travail ou les études » Adriane baissa la voix. « Je fuyais. Un ancien partenaire d'affaires, quelqu'un avec qui j'avais des liens beaucoup plus profonds que je n'aurais dû, me poursuivait. Nous avons fait des accords douteux, et je savais que si je restais, non seulement je serais en danger, mais vous aussi. » Julien regarda son père, surpris. Il n'avait jamais imaginé qu'il y avait une raison aussi complexe derrière le départ d'Adriane. Il avait toujours pensé que c'était une question d'égoïsme, d'une ambition aveugle. « Et pourquoi tu me dis ça maintenant ?» demanda Julien, sa voix révélant un mélange de colère et de curiosité. Adriane regarda son fils, le visage chargé de culpabilité. « Parce qu'il est de retour, Julien. Et j'ai peur qu'il sache maintenant que vous existez. » L'impact de ces mots fut immédiat. Julien se leva brusquement, repoussant sa chaise. « Que veux-tu dire par « il est de retour » Julien semblait agité, la colère montant en lui. « J'ai reçu un avertissement » répondit Adriane, d'un ton contrôlé. « Il essaie de me faire pression à nouveau. Il semble que les anciens contacts ont appris mon retour dans le pays et la nouvelle vie que j'ai construite. Cela signifie que nous devons être prudents. » Margot posa une main sur le bras de Julien, essayant de le calmer, mais elle-même semblait alarmée. « Adriane, que veut-il exactement de toi ?» demanda Margot, sa voix légèrement tremblante. « Il veut de l'argent, du pouvoir. Il veut me forcer à entrer dans un autre de ces plans douteux que j'ai laissés derrière moi. Et maintenant, il sait que j'ai plus à perdre. » Julien prit une grande inspiration, passant ses mains dans ses cheveux, essayant d'absorber cette révélation. « Alors, que faisons-nous ? Nous fuyons à nouveau ?» demanda Julien, avec un sarcasme évident. Adriane secoua la tête. « Non, pas cette fois. Nous avons une famille maintenant. Je ne laisserai pas cela être détruit. » Julien, encore furieux, s'éloigna de la table, se dirigeant vers la fenêtre. Il regarda dehors, les enfants jouant dans le jardin, innocents, ignorant de ce qui se passait à l'intérieur. « Et s'il fait quelque chose ? Et s'il essaie de nous blesser, nous ou eux ?
dit Julian, pointant vers ses frères et sœurs. Je ne laisserai pas cela arriver, promit Adrian, se levant et marchant vers son fils. J'ai déjà été cet homme qui fuit, qui abandonne ceux qu'il aime. Je ne le referai plus. Julian se tourna vers son père, la colère encore évidente dans ses yeux, mais mêlée à quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait exprimer en mots. Il avait toujours voulu que son père soit présent, mais maintenant qu'Adrian était là, le poids de son passé semblait plus menaçant que jamais. La tension montait, et ce qui aurait dû être une conversation pour apporter de la clarté ne faisait que soulever plus de questions et de peurs. Dans les jours qui suivirent, la routine familiale fut imprégnée d'une sensation constante de vigilance. Adrian tentait d'agir naturellement, emmenant les enfants au parc, aidant Julian dans ses études, mais il y avait une ombre dans son regard, une inquiétude qu'il ne pouvait totalement dissimuler. Margot, quant à elle, ne pouvait se débarrasser de la peur. Bien qu'Adrian assurait qu'ils étaient en sécurité, le souvenir d'avoir presque tout perdu à cause de la maladie la laissait dans un état d'alerte constant. Elle savait que, même si Adrian promettait protection, il y avait des forces échappant à son contrôle. Et puis, une nuit, quelque chose d'inattendu se produisit. Il était tard, les enfants dormaient déjà, et Margot était dans le salon, lisant un livre, tandis qu'Adrian travaillait dans son bureau. Julian était sorti pour retrouver des amis, ce qu'il faisait moins fréquemment depuis qu'il avait appris la situation. Le bruit de pas à l'extérieur interrompit la tranquillité de la maison. Margot leva la tête, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Au début, elle pensa que c'était Julian qui revenait, mais quelque chose dans la façon dont les pas résonnaient sur le sol la fit douter. Elle se leva lentement et alla jusqu'à la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers les rideaux. Dehors, un homme inconnu se tenait près du portail, observant la maison. Il portait un long manteau et avait le visage partiellement couvert par un chapeau. Sa posture rigide et la façon dont il regardait directement la maison rendirent Margot nerveuse. « Adrian » appela Margot, essayant de rester calme. Adrian sortit de son bureau presque immédiatement, percevant le sérieux dans la voix de sa femme. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Il y a un homme dehors » répondit Margot, désignant la fenêtre. Adrian s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Ses yeux se plissèrent en voyant l'homme. « Reste ici » dit-il, d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Il sortit rapidement par la porte arrière, contournant la maison pour surprendre l'homme de côté. Margot observait de loin, le cœur battant la chamade. Quoi que ce soit, elle savait que cela n'annonçait rien de bon. Adrian s'approcha de l'homme en silence, les muscles tendus par l'anticipation. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» demanda Adrian, avec fermeté. L'homme se tourna lentement, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. « Adrian. Ça fait longtemps, dit-il, d'une voix traînante, pleine d'une confiance inquiétante. Tu pensais pouvoir te cacher pour toujours ? Adrian ne répondit pas immédiatement, son cœur battant à tout rompre. « Que veux-tu ? Demanda-t-il, sachant que la réponse ne serait pas bonne. « Je veux ce que tu me dois, répondit l'homme, avançant d'un pas, réduisant encore la distance entre eux. Et cette fois, je n'accepterai pas un non comme réponse. Adrian sut, à cet instant, que son passé l'avait finalement rattrapé. En repensant à tout ce que Adrian, Margot et Julian ont traversé, on ne peut s'empêcher de réfléchir aux choix que nous faisons dans la vie et à leurs répercussions. Adrian, pendant des années, a cru qu'en fuyant son passé, il pouvait recommencer à zéro. Mais comme la vie nous l'enseigne souvent, il n'est pas possible de réellement échapper aux décisions que nous avons prises. Ce passé, tôt ou tard, nous rattrape. Pourtant, cette histoire ne se résume pas à des erreurs ou à des regrets. Au contraire, elle nous montre que même les chemins les plus tortueux peuvent mener à la rédemption et à la guérison. Margot, quant à elle, a dû faire face seule pendant des années, élevant Julian dans des circonstances difficiles. Elle aurait pu nourrir de la rancune, mais à la place, elle a choisi l'amour et la compréhension. Elle a permis à Adrian de revenir dans leur vie, de se racheter et de tenter de reconstruire une famille unie. Julian, lui, a dû accepter une réalité bouleversante, apprendre que son père, longtemps absent, voulait faire partie de sa vie. Et malgré toutes les émotions contradictoires que cela a suscitées, il a choisi de lui donner une chance. Ces trois personnages nous offrent une leçon précieuse, celle du pardon, de la réconciliation et de la reconstruction après l'adversité. Cela nous montre qu'il est possible de réparer les erreurs du passé, même si cela demande du temps, de l'effort et beaucoup d'humilité.
Nous vivons tous des moments où nous avons l'impression d'avoir fait des choix irréparables, où le poids du passé semble nous écraser. Mais cette histoire nous rappelle que la réconciliation est possible, que même après des années de séparation, il est encore temps de recoller les morceaux. Cela nous montre aussi l'importance de la famille, non pas seulement par les liens du sang, mais par les liens que l'on choisit de tisser et de préserver. La relation entre Adrian et Julian, par exemple, illustre magnifiquement cette idée. Au début, Julian était naturellement en colère, confus, mais avec le temps, il a appris à connaître son père et à comprendre ses choix. Cette lente construction d'une relation basée sur la compréhension mutuelle, l'écoute et le partage est une belle illustration de l'amour familial qui se reconstruit après des tempêtes. Et vous, chers spectateurs, qu'avez-vous ressenti en suivant cette histoire? Avez-vous déjà vécu des moments où vous deviez affronter des choix difficiles, où il semblait plus facile de fuir que d'affronter les conséquences? Cette histoire peut nous rappeler que même si les défis sont grands, la récompense d'une réconciliation et d'une relation restaurée est infiniment précieuse. Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à pardonner quelqu'un dans des circonstances similaires? Ou peut-être avez-vous, vous aussi, été celui qui devait chercher à être pardonné? Partagez vos expériences avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne, Histoire de la vie, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Maintenant, en regardant cette histoire, une autre question profonde émerge. Comment la réconciliation et le pardon s'appliquent-ils dans nos vies spirituelles? C'est ici que je voudrais vous parler d'un message puissant tiré de Jean 3h16 dans la Bible. Ce verset, simple mais profond, dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est le cœur de l'Évangile, et il nous parle du plus grand amour qui soit, celui de Dieu pour l'humanité. Vous voyez, tout comme Adrian a cherché la réconciliation avec sa famille, Dieu cherche à se réconcilier avec chacun d'entre nous. Il sait que nous avons tous, à un moment ou à un autre, pris de mauvaises décisions, nous nous sommes éloignés de lui. Mais malgré tout cela, son amour est inébranlable. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour nous offrir une nouvelle chance. Jésus est venu sur cette terre, a vécu parmi nous et a finalement donné sa vie sur la croix, non parce que nous le méritions, mais parce que Dieu nous aime d'un amour infini. C'est grâce à ce sacrifice que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, de la même manière qu'Adrian a cherché à se réconcilier avec Julian et Margot. Le pardon, la réconciliation et l'amour que nous voyons dans cette histoire ne sont que des reflets pâles de l'immense amour de Dieu pour nous. Peu importe le nombre de fois où nous avons échoué, peu importe à quel point nous nous sentons indignes, Dieu nous appelle à revenir à lui, tout comme Adrian est revenu vers sa famille. Il nous tend la main, nous invitant à accepter ce don merveilleux de réconciliation et de vie éternelle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, personnellement? Cela signifie que vous n'avez pas à vivre dans le poids de vos erreurs passées. Comme Julian, qui a dû accepter son père malgré les erreurs du passé, vous pouvez accepter que Dieu veut vous offrir une nouvelle vie, pleine de pardon et de guérison. Il suffit de croire en Jésus-Christ, d'accepter son sacrifice pour vous et de recevoir le don de la vie éternelle qu'il vous offre. Si vous sentez aujourd'hui que vous avez besoin de cette réconciliation divine, je vous invite à faire cette prière simple mais sincère. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai fait des erreurs, que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et je te demande de venir dans ma vie, de me guider et de me transformer. Merci pour ton immense amour et pour cette nouvelle chance que tu me donnes. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, sachez que Dieu a entendu chaque mot et qu'il vous accueille à bras ouverts dans sa famille. Vous n'avez plus à vivre dans la culpabilité ou le regret. Comme Adrian et Julian ont reconstruit leur relation, vous aussi, vous pouvez maintenant commencer une nouvelle relation avec Dieu, pleine de promesses et d'espoir. N'oubliez pas, si cette histoire vous a touché ou si vous voulez en savoir plus sur l'amour de Dieu et la vie avec Jésus, abonnez-vous à notre chaîne Histoire de la vie pour découvrir d'autres récits qui inspirent, guérissent et transforment. Nous avons hâte de partager encore plus de belles histoires avec vous. Et surtout, rappelez-vous toujours, peu importe à quel point vous pensez être loin de Dieu, son amour pour vous est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Il vous attend, prêt à vous accueillir chez lui.